Bonjour, nous allons voir ici comment programmer notre robot EV3 ou NXT à l'aide de l'application LEGO Mindstorms EV3 en ce qui concerne les capteurs lumineux. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, la vidéo qui est mise en lien en bas dans les commentaires de cette vidéo, vous voyez ici que dans les capteurs de base du EV3, dans cette application, il n'y a pas de capteur lumineux NXT. Si j'ai le capteur EV3, le capteur couleur, en effet cela fonctionne, c'est un capteur qui fonctionne de manière numérique, donc pas de souci, ça fonctionne. Par contre, si je prends le capteur lumineux NXT, ça ne marche pas, j'ai rien du tout ici. Pour ceci, il faut user d'un petit artifice. Il faut aller, bien entendu, dans le site LEGO mindstorms.lego.com ici, et vous arrivez bien sûr sur cette page d'accueil. Vous allez dans Downloads et EV3 Blocks, et je remarque qu'il n'y a pas de capteur lumineux ici à télécharger. La petite astuce, c'est de prendre le capteur sonore, car il fonctionne exactement du même type que le capteur lumineux, simplement il a juste une autre allure. Donc en fait on va faire croire à notre robot que c'est un capteur lumineux alors qu'en fait ça n'en est pas un. Je télécharge le bloc supplémentaire, il doit être sur mon bureau. Je peux donc quitter mon application Safari, je n'en ai plus besoin, et je prends mon application EV3, outils, assistant d'importation de blocs, et je fais parcourir, et sur mon bureau normalement je dois avoir Sound EV3B qui est exactement ça, ouvrir, et je fais importer. Il me dit bien que cette modification prendra après redémarrage de l'éditeur EV3. Très bien, parfait, je fais fermer, je quitte mon application pour la rouvrir juste après. Je rouvre mon application EV3 et cette fois, si je prends un nouveau projet, cette fois je remarque que dans mes capteurs, j'ai un capteur ici sonore, et cela est aussi valable dans les boucles. Par exemple, je peux demander ici dans les sélecteurs, j'ai ici plusieurs sélecteurs possibles, dont le nouveau qui vient de se rajouter, capteur sonore NXT. D'accord, donc c'est celui-là qu'on va employer tout à l'heure pour la programmation. Je rappelle que si vous avez le capteur couleur EV3, il s'agit bien du capteur de couleur où on va comparer l'intensité de la lumière réfléchie, c'est ce que nous avons besoin pour réaliser notre mission. Sinon, je vais prendre un capteur sonore avec une petite astuce ici entre les dB et dBA que nous allons voir dès maintenant. Maintenant que ceci est réalisé, je vais donc connecter mon NXT ou mon EV3 à mon ordinateur pour pouvoir faire la suite des opérations. Donc nous allons voir comment programmer notre NXT pour qu'il s'arrête à la ligne. Donc j'ai mesuré la valeur à l'aide du NXT, la valeur du blanc, la valeur du noir, et j'ai pris donc la moyenne de ces deux valeurs pour savoir quand est-ce qu'il devra s'arrêter. Pour ceci, une manière peut-être un peu complexe mais qui fonctionne très bien, je vais prendre simplement tout d'abord une boucle que je place au début, une boucle infinie. Ensuite, je prends le capteur, je prends un sélecteur qui va me donner un choix, c'est-à-dire un choix vrai ou un choix faux, que je vais faire en fonction du capteur sonore NXT, et je vais comparer les décibels tout court. Je répète, on a bien ici un capteur sonore, alors qu'en fait, en réalité, j'ai un capteur de lumière, mais c'est le même signal électrique qui véhicule dans le robot. Bien entendu, je mets sur le bon port, le port 3, et je vais dire s'il est plus petit que, et je vais mettre une valeur, par exemple ici, la moyenne que j'ai mesurée,
Donc je mets 40. C'est-à-dire que si la valeur est plus petite que 40, c'est vrai, donc les moteurs devront s'arrêter. Donc si c'est vrai, les moteurs s'arrêtent. Par contre, si c'est faux, c'est-à-dire que c'est plus haut que 40, c'est-à-dire que le robot est dans le blanc, ça veut dire que le robot doit avancer. Je prends une vitesse un peu plus faible, il avance tout droit, et ici, il continue simplement. Pardon, ici je demande qu'il soit simplement activé, il avance. Ce qui fait qu'il va lire ceci, choisir vrai ou faux, et revenir chaque fois au début pour tâter les capteurs. Et je vois maintenant que cela fonctionne. Donc, mon robot avance, et lorsqu'il voit la ligne noire, il s'arrête. Dès que la ligne n'est plus noire, le robot repart. Ça fonctionne avec le NXT. Il est donc possible de programmer le NXT avec un capteur lumineux et avec l'application EV3. Nous allons voir maintenant comment programmer notre EV3 pour qu'il fasse exactement le même travail. Donc j'ai ici, bien entendu, mon capteur lumineux qui est branché sur le capteur sous port numéro 3. Il s'agit exactement du même programme, mais attention, je dois changer le capteur. Ça n'est plus le capteur sonore, mais c'est bien le capteur de couleur. Et je demande de comparer l'intensité de lumière réfléchie. L'avantage qu'il y a, c'est que j'ai ici directement la valeur qui est mise 15. Et là, 1 ou 2. 15 plus 2, 17, divisé par 2, 8,5. Je vais mettre ici 8. Ce que j'ai fait simplement, j'ai changé le type de capteur, j'ai mis le bon port, et éventuellement débrancher, rebrancher s'il le faut pour que le robot soit bien au clair par rapport au capteur. Je fais jouer mon programme, et c'est bien arrêté à la ligne, et il recommence quand c'est plus clair. Et il s'arrête quand c'est noir. Simple mais pratique. Tout bon pour vous et bonne chance dans la suite de votre mission.